Donc, Beth Hashem, il faut savoir qu'il y a deux choses qu'une femme juive, qui sont fondamentales pour une femme juive de travailler, et que tout son niveau spirituel, il va dépendre de ça. Quand je dis son niveau spirituel, c'est en réalité... Son niveau spirituel, c'est pas que son niveau spirituel, ça va être en réalité toute sa joie de vivre, toute sa vitalité, toute sa bracha dans sa vie, toute sa perception d'Akadosh Baruch Hu, toute la douceur dans la Torah, dans les mitzvot, dans sa pratique. C'est quoi ces deux choses-là? D'une part, c'est la prière, la émouna, et d'autre part, c'est la sniout, la pudeur vestimentaire et comportementale avec les garçons. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit qu'il y a deux choses qui englobent toute la Torah et les mitzvot. Vous savez qu'il y a des commandements positifs, il y a des commandements négatifs dans la Torah. 248 mitzvot positifs, on regarde les 248 membres du corps, et 365 mitzvot négatifs, on regarde les 365 nerfs, tendons, muscles qu'il y a dans le corps. C'est quoi la mitzvah qui va englober, qui va vitaliser toutes les mitzvot positives, que quand on la travaille, elle nous donne en réalité la force de pouvoir travailler toutes les mitzvot positives et de les réussir et de progresser, d'avoir envie, de ressentir? C'est la prière et la émouna. Parce que Rabbi Nachman a dit que la émouna, c'est la prière c'est la émouna. Ça, on apprend ça dans la... C'est pas Rabbi Nachman, en fait, c'est marqué dans la Torah écrite, quand Moshe Rabbeinu, il est parti en guerre avec l'homme Israël contre Amalek, c'est marqué qu'il avait les mains étendues en émouna. Personne ne comprend ça dire quoi les mains étendues en émouna. Et là, Rashi et Onkelo sur place, ils disent que les mains en émouna, c'est les mains en prière. Rabbi Nachman lui dit, donc en fait, la émouna, c'est la prière. Renforcer sa émouna, c'est parler avec Hachem. Quand tu parles avec Hachem, c'est un signe que ta émouna, elle est en train de vivre, et que tu es en train de vivre Hachem, et que tu vis la conscience que Hachem, il existe, que Hachem, il n'est pas que dans les livres que tu apprends au séminaire, il n'est pas que dans les cours, il n'est pas que dans le Teilim. Tu parles avec Hachem, tu vis Hachem, il dit Rabbi Nachman. Tu ne parles pas avec Hachem, c'est que ta émouna, elle demande un grand chizouk. Mais en tout cas, dans les commandements positifs, une femme qui va commencer à parler avec Hachem, pour tout ce qu'elle a besoin, matériellement, spirituellement, et entre autres, on verra pour la sniout, elle crée un lien avec Hachem, qui va lui donner en réalité de la lumière et de l'envie et une force extraordinaire pour accomplir toutes les mitzvot positives de la Torah. Et pour le côté des mitzvot négatifs, tout ce qu'on n'a pas le droit de faire, etc., il y a quelque chose qui englobe tout le reste. Pour les hommes, c'est les yeux, et pour les femmes, c'est la sniout, de s'habiller dans la pudeur. Et ça, quand on travaille ces deux choses-là, comme ça j'ai entendu au nom de Tzadikim, qu'une femme qui travaille sur elle, sur la prière, de toujours avancer, évoluer dans la prière, le fait de parler avec Kadosh Baruch Hu, de demander à Hachem de l'aide, et pas que de l'aide juste pour le shidour, etc. De l'aide maintenant, par exemple, pour les choses les plus importantes qui sont la sniout, que tu vas parler avec Hachem, tu vas le mettre dans ton ressenti, où tu en es dans ta sniout, dans tes combats, et tu vas demander l'aide à Kadosh Baruch Hu, etc. Et de l'autre côté, une femme qui va, à côté du fait de parler avec Hachem, elle va travailler aussi la sniout, donc du fait de vouloir avancer dans la sniout. Une femme comme ça, elle peut atteindre le roi HaKodesh avec ces deux choses-là. C'est tellement, en réalité, ça englobe tellement tout ce qu'Hachem demande à une femme, que rien qu'avec ces deux notions-là, une femme, elle atteint tous les niveaux qu'un homme il peut atteindre dans l'Imoud Torah, comme dit le Gaon de Vilna, que tout ce qu'un homme il peut percevoir dans l'Imoud Torah, dans l'étude de la Torah, une femme, elle le perçoit dans la sniout. Et Rabbi Nachman, il a dit, ce qui est marqué déjà à l'époque de la sortie d'Égypte, que par le mérite des femmes pieuses du Ham Israël, on est sorti d'Égypte, et par les mérites des femmes pieuses de la génération de l'avenue du Mashiach, on sortira de la galoute. Et il nous a dit, d'une part, les femmes pieuses, c'est quoi? C'est deux choses. La prière, que les femmes, Rabbi Nachman, il a dit qu'on doit apprendre la émouna et la prière des femmes, de la simplicité de la émouna des femmes, que les femmes, elles ont une émouna beaucoup plus innée que les hommes sont beaucoup plus intellectuels, les femmes, elles sont beaucoup plus dans le regesh, dans la sensibilité, et elles sont beaucoup plus empreintes. D'ailleurs, quand on fait des cours de émouna, c'est beaucoup plus les femmes qui regardent que les hommes, a priori. Il faut des miracles pour que les hommes se connectent à la émouna, qui cherchent la émouna, etc. Les femmes, tout de suite, les cours de émouna, elles ont envie, etc. Les femmes, elles ont une émouna pshuta. Moi, ma grand-mère, elle parle avec Hachem en arabe, elle n'était pas très religieuse, etc. Mais elle parle avec Hachem tous les jours en arabe. Je la prenais pour une folle à l'époque. C'est parce que j'ai compris qu'en réalité, elle priait beaucoup mieux que moi, en fait. Que moi, avant, j'étais que le sidour et je comprenais bien ce que je disais. Et elle disait, moi, Hachem, je le vois tous les jours. Je le vois tous les jours, Hachem. Il me répond tous les jours, mon fils. Et d'un autre côté, c'est la sniout. La sniout, travailler sur la pudeur vestimentaire. Et ça, on voit que dans notre génération, combien vous devez être fiers de vous, mais combien c'est fondamental, et on va travailler ce point-là pour commencer, que la chose la plus importante, déjà pour avoir envie de progresser et d'avancer, c'est de se valoriser, d'avoir de l'estime de soi, de savoir combien Hachem, il est fier de chaque bâti Israël pour chaque petit téphar. Téphar, c'est un point. Un point dans la halakha, dans la sniout, ça marche avec des points. Est-ce que ici on a laissé un point, pas un point, etc.
Chaque morceau de corps que vous allez couvrir, Hachem, il est fier, il est heureux de vous. Rabbi Nachman dit chaque petit mouvement, chaque petit désir, chaque petite bonne volonté qu'on a de vouloir faire le Ratzon Hachem, peu importe de là où tu démarres, où t'en es, combien c'est compliqué, et quel effort tu vas faire aujourd'hui, est-ce que c'est la fente ça, comme ci, comme ça, ou ça, la jupe trop cintrée, trop truc, la couleur, on s'en tape. Ton combat à toi, là où Hachem il t'a envoyé, toi maintenant tu veux servir Hachem, tu fais des efforts, chaque effort, Hachem, il se couronne, il se délecte et il dit ça valait le coup que je crée le monde pour cette fille-là qui fait cet effort-là aujourd'hui pour moi. Surtout en 2025 où plus ça va et moins on s'habille. Et moins on s'habille, plus on est quelqu'un qui est censé être dans la société waouh. Alors qu'en réalité, on sait que le Emet, Sheker Achen Ve'eval Yofi, comme on dit dans les Shetraïl, sur le chant de la femme vertueuse qui a écrit Shlomo HaMelech, les Shetraïl Mimsa, là-bas on dit Sheker Achen, mensonge et la grâce, Ve'eval Yofi, mensonge et vanité et la beauté, Isha Yirat Hashem Titalal, la femme qui craint Hashem, c'est elle qui est digne de louange, et Behemet, Mashiach, Tzidkenu, Odmat, il va se dévoiler, Bat Hashem. Bekarov, Mamash, Ayom, si on est Zoché, Bat Hashem, Barach. Et chacune d'entre vous, vous allez voir les compliments que le Mashiach, les éloges que Mashiach il va faire pour chaque Beth Israël et chacune d'entre vous, pour chaque effort qu'elle a fait, de ne pas se décourager, de se relever, de continuer à vouloir avancer, d'écouter le cours d'aujourd'hui, de prier sur ça, etc. On n'a pas aidé. On n'a pas aidé que c'est essentiellement ça qui protège l'âme Israël aujourd'hui, c'est essentiellement ça aujourd'hui qui protège nos Chayalim, qui active la Géoula, qui protège tout l'âme Israël. Le dôme de fer, il fait rien du tout le dôme de fer. Le dôme de fer qui est en Israël, c'est que la résultante de ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut bien nous protéger grâce au mérite de chacun et de chacune d'entre nous. Et Chachamim, ils disent que par le mérite des femmes, on a été délivrés, et par les mérites des femmes, bien évidemment pieuses, pas des femmes qui s'affichent partout et qui se montrent partout. C'est sûr que c'est pas grâce à elles qu'on est délivrés. Toutes les tsarot du Israël, elles viennent pas à cause des femmes, elles viennent de tout ce qu'on appelle. Rabbi Nachman a dit il y a un mal dans le monde, il y a un seul et unique mal dans le monde qu'il faut mettre le doigt dessus, c'est tout ce qui touche les mauvaises mœurs, la débauche. Pour les hommes, c'est les yeux, pour les femmes, c'est la sniout. D'accord ? C'est-à-dire que tous les problèmes qu'a dans l'homme Israël, essentiellement, ça vient à cause de ce problème-là qu'on ne le travaille pas. Alors, encore une fois, il faut comprendre que nous, on est là, on nous a habitués à se culpabiliser, à s'autocritiquer, à s'auto-persécuter, à se voir petit, à se dire « Ah, t'as vu, c'est à cause de moi », etc. Non. Hachem, ce qu'il attend de nous, toute la rigueur qu'il y a dans le ciel, quand on dit que le mal essentiel, c'est ces choses-là, c'est le fait qu'on ne travaille pas sur ça, qu'on ne veut pas ça, qu'on n'a pas un travail quotidien, une volonté quotidienne, des prières quotidiennes sur ça, une étude quotidienne sur ça, des volontés renouvelées quotidiennes sur ça. Tant qu'une personne, elle travaille, sa volonté essentiellement, et si elle, encore plus, elle prie sur ça, elle exprime sa volonté dans des prières, il n'y a pas de rigueur sur une personne. Oui ? Une femme, elle doit étudier les halachot qui la concernent. Elle ne va pas aller étudier maintenant toutes les halachot d'un homme qui ne la concernent pas. Ça ne sert à rien. D'accord ? Elle n'a pas de mitzvah d'aller étudier les lois de Sukkot, les lois de... Hein ? Aujourd'hui, il y a par exemple, ils ont sorti sur l'Yakut Yosef par exemple, la Ishav et la Bat. C'est toutes les lois qu'il a écrites Ravadia Yosef, à travers son fils Rav Yitzhak Yosef, ce qui concerne une femme. Ça va être les brachot du matin, les Tiyat Daïm, toutes les mitzvot qui dépendent pas du temps, comment faire la prière, sur quelle chose, les bénédictions, toutes les halachot des bénédictions, la cacheroute. La cacheroute, une femme elle doit apprendre comment ça fonctionne la cacheroute, la nida, elle doit savoir comment ça fonctionne la nida, le Shabbat, des choses sur lesquelles, tout ce à quoi elle est soumise une femme. D'accord ? Et essentiellement, et avant tout le reste, c'est la Emouna et la Sniout. Parce que de ça, en réalité, c'est ce qui va vitaliser toute la Avodat Hashem d'une femme, et c'est ce qui va mettre toute la Gdusha dans la maison, toute la Bracha dans la maison. Donc je vous disais, la première chose, et ça, moi ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'en fait ces deux notions-là vont ensemble. La prière et la Sniout, vous devez les imbriquer l'une dans l'autre, parce qu'il y a un principe qu'on dit tous les jours dans la Tfila, 3 fois par jour à la fin de la Tfila, Ve'adata Hayom, Va'ashevota Levavecha, tu connaîtras aujourd'hui, tu comprendras aujourd'hui, et tu ramèneras dans ton cœur. C'est quoi ? Connaître aujourd'hui, c'est l'étude. C'est ce que vous faites de séminaire, Baruch Hashem, c'est super, vous amassez des connaissances. C'est bien, c'est important. Si tu ne sais pas, si tu n'apprends pas, tu ne peux pas connaître Hashem, tu ne peux pas savoir ce qu'Hashem veut de toi, dans quelle direction je dois aller, qu'est-ce que je gagne à être tsanoua, qu'est-ce que je perds à pas être tsanoua, etc. Donc je dois savoir. Mais après, entre ce que je sais et ce que je vis dans mon cœur, et ce que j'ai envie, et ce qui me fait kiffer, et ce que j'arrive pas, il y a pas 30 cm ou 40 cm, il y a 40 milliards de kilomètres. Chacun sait qu'entre ce que j'ai compris, même si j'ai compris que c'est le Hémet, que c'est la vérité, que
Et ici, le coup, là, il est étroit là-bas. Le coup, c'est au rêve, c'est par haut. C'est le Tzahara, il vient, il te fait il serre comme ça, et le cœur, il est mort. Le travail du cœur, comme ils ont dit, c'est quoi? C'est la prière. Rabbi Nachman a donné un grand secret. Et c'est la seule chose qu'on doit faire sur terre. Le reste, on ne doit pas se casser la tête, on ne doit pas s'en vouloir, on ne doit pas s'attrister, on ne doit pas se culpabiliser, on ne doit pas être pressé, on ne doit pas se comparer. On doit faire une chose tous les jours, prier, tous les jours, avoir un moment de prière dans sa langue maternelle sur ce que je sais qui est important pour moi, de ce qu'Hachem attend de moi. Ici, le sujet qu'on a vu qui est le plus important, c'est la Emouna et la Sniout. Tous les jours, vous devez avoir un moment de prière où demandez à Hachem, Hachem, aide-moi à avoir la Emouna, qui a un an hormis toi. Aide-moi à avoir Hachem la Emouna, que tu es mon père, que tu m'aimes comme je suis. Aide-moi à avoir la Emouna, que tu es fier de moi, de chaque effort que je fais, et que tu m'aimes comme je suis, même avec mon Yetzirara, avec mes combats. Aide-moi à avoir la Emouna, Hachem, que la Emouna, c'est la prière. Aide-moi à voir, Hachem, que sans la prière, je ne peux rien réussir. Aide-moi à voir, Hachem, que sans la prière, mon mauvais penchant, il est plus fort que moi. C'est marqué dans la Gemara de Shah, que tous les jours, le mauvais penchant, et l'essentiel du mauvais penchant pour les femmes, c'est la Sniout, d'accord? La Shnara aussi. D'ailleurs, c'est lié. Dans le Zohar, c'est marqué que ces deux notions-là, la préservation de l'alliance, il y a deux alliances qui ont été scellées, une au niveau de la bouche et une au niveau de la Brit Mila, qui sont liées l'une en regard de l'autre. Donc en réalité, plus on travaille sur la Sniout et pour les hommes, les yeux, etc., et plus on se renforce aussi dans la préservation de la langue. Mais nous, on se concentre ici sur la Sniout. Donc tu vas te dire, Hachem, voilà, c'est marqué dans la Gemara Kedosha. Je ne l'ai pas étudié, mais voilà, je l'ai étudié dans le séminaire, que tous les jours, le mauvais penchant, il se renforce sur l'homme et il veut le faire tomber, l'homme avec un grand H, donc la femme, l'homme, et il veut le faire tomber. C'est sa mission au mauvais penchant, pour lui donner du mérite. Et si toi, Hachem, tu ne m'aides pas, c'est marqué que je ne peux pas le gagner. Je ne peux pas gagner Hachem, si le Yetzirara, si Hachem, il ne m'aide pas. Ça veut dire quoi? Il nous dit le Rav Shalom Aroush, on met chez le Refoua Shlema, il dit la traduction correcte, précise de cette Gemara, c'est que tant que tu ne demandes pas de l'aide à Hachem, tu ne peux pas vaincre ton mauvais penchant. Parce qu'Hachem, il a créé ton mauvais penchant plus fort que toi. Donc toi, tu dois demander toujours à Hachem, aide-moi à avoir foi que c'est normal que mon mauvais penchant, il est plus fort que moi. Que j'ai envie, j'arrive pas. Que j'ai envie, j'essaye, et c'est dur, et que c'est lourd, et que je retombe, etc. C'est normal. Aide-moi à pas me culpabiliser, Ribono Hachem. Tout ça s'appelle prier sur la Emouna. La Emouna, c'est pas juste croire qu'il y a Dieu. La Emouna, il y a plein de facettes. Et la Emouna, c'est comprendre que tout c'est Hachem. Mes réussites c'est Hachem, mes échecs c'est Hachem, mes empêchements c'est Hachem, tout c'est Hachem, ma prière c'est Hachem. Hachem, donne-moi de la prière, donne-moi l'envie de prier. Aide-moi à avoir foi Hachem qu'il a dit Rabbi Nathan, écoutez bien, notez bien cette phrase qu'il a dit Rabbi Nathan. Ça c'est un truc qu'il faut bien noter une fois dans sa vie, le relire, l'accrocher chez soi, l'enseigner à son mari, l'enseigner à ses enfants, à ses petits-enfants, à tout le monde. Et Rabbi Nathan il a dit tous les manques que je vois, tous les manques, vous mettez ce que vous voulez, tout ce qui vous manque dans votre vie, d'accord? Chacun met ce qu'il veut dans sa tête. Chez nous ici, c'est la Sniout, ok? C'est le manque essentiel que c'est un truc aussi qu'il faut comprendre, tous les problèmes matériels, ce ne sont que des conséquences des problèmes spirituels. Il y a quelqu'un qui est intelligent, moi mon Rav il m'a enseigné il y a 15 ans dans ses livres, que je ne connaissais pas le Rav Arouche, mais dans ses livres, prie que sur le spirituel, et tu verras que le matériel il va s'arranger tout seul. C'est comme si tu as une maladie, le problème il a des boutons, et il met de la pommade, alors qu'en réalité il a un problème d'infection à l'intérieur et qu'il ne prend pas d'antibiotiques. Ça sert à rien. D'accord? Les problèmes matériels c'est des petits boutons. Les antibiotiques c'est pour aller gérer les infections intérieures qui sont des problèmes spirituels. La Sniout, je l'ai dit, c'est une racine de tout le mal qu'il y a, les combats de ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est une racine de tout ça. Donc quand tu travailles ça, tu gères toutes les mitzvot négatives de la Torah qui te concernent, tu es en train de les nettoyer. D'accord? Donc tous les manques, je reviens sur la phrase qu'on a dit, tous les manques qu'un homme il a, il dit Rabbi Nathan, une femme, un homme, c'est soit je sais, il ne dit pas je crois, je suis arrivé peut-être à la conclusion, non je sais, c'est une yédia, c'est une metsiout de la création du monde, soit elle n'a pas assez prié dessus, ou soit elle n'a pas assez prié dessus. C'est une équation qui résume toute la vie. Et pourquoi c'est comme ça? Tous les Sfarim Akdoshim, je ne vais pas tous les citer, que ce soit Rabbi Nachman, le Ramchal, ils vont t'expliquer en réalité le premier rachis de la Torah quand la pluie elle est tombée. Vous savez que quand Hachem il a créé le monde, il n'y avait pas un jardin d'Éden verdoyant avec de l'eau, des papillons, tout ça, tout. On imagine notre truc avec les arbres, les fleurs, il n'y avait rien, c'était une terre sèche. Pourquoi? Tout était juste en dessous de la terre, prêt à pousser. Et Adam, quand il est arrivé, il a dit il y a un bug, il y a un problème, il y a un manque là. Il y a un gros manque. Parce qu'il était hyper intelligent, Adam Arishon. Il y a un grand manque. Hachem, il ne va pas me créer pour que je meure de faim dans un désert, une terre aride, c'est pas possible. Et donc il a compris qu'il devait demander à son créateur de la pluie, une abondance, quelque chose qui allait faire changer les choses. Il a levé les yeux vers le ciel, il a prié sa première prière à Adam Arishon. La pluie, elle est tombée, tout est sorti d'un coup. Pour nous faire prendre conscience que quoi? Que tous les manques que tu as dans ta vie,
Et nous, on est en train de se déculpabiliser du manque de la sniout, que c'est dur, que c'est super, hein, ça paraît impossible, etc. Hachem, il a créé comme ça, il t'a créé comme ça, avec ces manques-là, avec ces difficultés-là, pour que tu fasses le but pour lequel tu as été créé, qui est connaître Hachem. Comment on connaît Hachem? C'est pas que dans les livres. Les livres, c'est pour commencer à découvrir Hachem. Mais connaître Hachem, il nous dit Rabbi Nachman, ouvrir la porte, il nous dit Rabbi Nachman, ou derrière, tu dis, oh, papa, quoi, papa, quoi, je suis une princesse, c'est toi mon père. Ouvrir cette porte-là, il dit Rabbi Nachman, c'est ouvrir sa bouche en parlant à Hachem. Tant que tu fais pas ça, la porte, il y a encore une porte. Peut-être tu parles avec Hachem derrière la porte, tu l'entends parler, ça, on te met des écrans, on te met des affiches, les livres que ton père il a écrits, je sais pas. Mais connaître Hachem, c'est parler avec Hachem. Quand est-ce que tu vas te mettre à parler avec Hachem? C'est rare qu'on parle avec Hachem quand tout va bien. Quand tout va bien, bon, on dit merci Hachem, Baruch Hachem, etc. La plupart du temps, chacun commence à sortir de ses tripes. Ça est Mouna et de parler avec Hachem quand ça va pas. Quand le shidour, au bout de mes copines, elles sont mariées, elles s'est mariée, puis moi ça fait 2 ans, je fais les shidours, je me marie pas, la fille elle commence à aller aux côtés, elle commence à prier, elle commence à demander à Hachem. L'autre, tous elles ont eu un enfant, elle, ça fait 3 ans, elle est mariée, pas d'enfant, Hachem, vraiment un enfant. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on apprend à sortir de son orgueil, de son hérésie, de croire que je peux réussir ma vie tout seul, que je suis une créature toute seule qui existe. C'est en parlant avec Hachem, et pour parler avec Hachem, on a besoin de manques. Et ces manques-là, ils nous poussent à connaître Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc en réalité, toi, tu as compris que maintenant, la prière, c'est le moyen de combler tous tes manques. Ta tsniout, c'est un manque énorme qu'Hachem lui a donné. Quand je dis énorme, c'est-à-dire qu'a priori, à part si on est né de parents qui sont très saints, et que c'est inné dans nos gènes qu'on a envie d'être sanoua, ou pour les garçons de préserver ses yeux, Nagid, pour la plupart des gens, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit que pour les hommes, par exemple, à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai déjà, il dit que l'essentiel du combat, pourquoi un homme il vient sur terre, c'est quoi l'essentiel du Nisayon? Pourquoi un homme vient sur terre? Pour la lutte, l'épreuve qu'il va avoir de tout ce qui est des relations avec les femmes. Vous pouvez mettre du début à la fin, des pensées aux yeux et à tout le reste. D'accord? C'est tout le but pour lequel un homme vient sur terre. Si un homme, il va à la yeshiva, il n'apprend pas à travailler ça, et il y en a plein malheureusement, qui vont et qu'on ne leur apprend pas à travailler ça. Bon, c'est bien joli, mais il est en train de ramener des centimes à la maison. Comme ça, il dit Rav Kadouri. Il dit Rav Kadouri, le Yetzer Hara, il est prêt à donner à un juif. Amash, toute la Vodat Hashem, il dit, toute la Vodat Hashem. Il dit, à quoi ça ressemble? Il dit, le Yetzer Hara, il est prêt à te donner toutes les petites monnaies. Vas-y, les petites pièces, là, vas-y, prends 10 shekels, 5 shekels, 2 shekels, 1 shekel. Juste pour garder pour lui tous les gros billets, toutes les pierres précieuses. Il dit, c'est quoi les petits shekels, la petite monnaie? Toute la Vodat Hashem, il dit Rav Kadouri Zatzal. C'était le maître des Mekoubalim en Eretz Israël, il y a la génération qui est passée. Que mon père, il l'a connu. Il a été le voir. Il dit, il est prêt à te donner tout. Donc pour les femmes, tu peux faire l'analogie pareille avec la sniout. Il est prêt à tout te donner. Vas-y, fais les télim, fais les frachat fais des trucs, machin, nan, mais la sniout, sois pas extrémiste, mets pas toute ta volonté là-dedans, ça sert à rien. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'en réalité, il est prêt à te donner toute la voie Hachem facile, etc. Juste, il veut garder le gros butin, qui est la préservation des yeux pour un homme, et la sniout pour une femme. Parce qu'il sait que c'est là-bas, en réalité, que tout ce qu'Hachem attend de toi, et tout le plaisir qu'Hachem attend de toi, et tout ce que tu vas sentir Hachem dans ta vie, que tu vas avoir une flamme qui va s'éveiller dans ton service d'Akadosh Baruch Hu, que tu vas pouvoir faire des miracles avec ta prière, que tu vas être heureuse dans ta vie, qu'Hachem, tout le sachar, toute la récompense, Baola Mazé dans ce monde-là et dans le monde futur, elle dépend de ça. Donc lui, il dit, c'est quoi, vas-y, réussis le reste, vas-y. Et il dit, c'est bon, ça, je vais pas aussi mettre, ça, je suis déjà bien le reste. Je suis déjà bien. Shabbat, je fais, Kashrut, je fais, Tarat Mishpacha, je me débrouille comme c'est comme ça. La sniout, bon, faut pas trop être extrémiste, Nahon. Et bien, c'est Afour. C'est-à-dire, Rabbi Nachman, il a dit, moi, je suis prêt. Le Yetzer Hara, quand il est venu voir le mauvais penchant, il est venu voir Rabbi Nachman, il a dit, je suis prêt à tout te donner. Juste, sois pas un extrémiste sur ce mauvais désir-là. Des mœurs entre les hommes, les femmes. Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il a dit au mauvais penchant? Il lui a dit, moi, je suis prêt à tout te laisser, ne me donne rien. Mais ce qui est sûr qu'il y a un truc que je ne vais pas te laisser et que je vais aller à Dassof et je vais le déraciner, c'est ce Yetzer Hara là. Parce qu'il dit Rabbi Nachman, une fois que tu combats et que tu arrives à nettoyer tout le combat qu'il y a pour les filles, par exemple pour la sniout, tout le reste devient facile. Tout le reste, il devient facile dans la voie Hachem. Alors c'est vrai que ça paraît être un chemin qui est très long. Je dis, attends, pour y arriver, il y a encore des schlaves et des étapes et encore trucs. Mais chaque pas que tu fais, chaque moment où tu travailles là-bas, tu es en train de te faciliter tout le reste. Maintenant, quand tu vas parler avec Kadosh Baruch Hu, comment tu vas te renforcer? Donc on a dit, tu vas demander la Emouna. Ouais, la Emouna. Et là, on est arrivé sur la Emouna, que même tous les manques que j'ai,
ça vient d'Hachem et que pour combler tous mes manques, il faut abonder en prière. Donc Hachem, aide-moi à abonder en prière, aide-moi à multiplier mes prières sur tous les sujets. Et en particulier d'avoir tous les jours un moment de prière sur la sniout. Et ce qui est très très important, il nous dit Rabbi Nachman avec son élève Rabbi Nathan que la émouna de toute être créature, de tout homme et femme, elle commence par la émouna en soi. Tant que tu n'as pas confiance en toi, tant que tu ne crois pas en toi, tant que tu ne crois pas dans le potentiel de bien extraordinaire qu'Hachem il a créé à l'intérieur de toi, tant que tu ne crois pas que tu as une volonté à l'intérieur de toi qui est pure, mais d'une pureté, maman, sans aucune faille, de vouloir faire à 100% la volonté de Kadosh Baruch Hu. Parce que c'est une réalité. Chacun d'entre nous, on n'est pas un corps. On n'est pas un corps. On est une neshama avec un corps qui nous donne une épreuve. Qui est là pour nous donner une épreuve, qui est là pour nous donner un combat, un mérite, une mission. Mais on n'est pas un corps, on est une neshama. La neshama, c'est une part d'Hachem. Hachem, il est que bon. Hachem, il fait que le bien. Hachem, il veut faire que le bien. Toi, ton identité profonde, si vous avez des questions à partager, hein, ou si vous avez des blagues qui nous font rigoler, on va partager aussi. Il y a des questions ? Si Hachem veut faire que le bien, et que par essence, Dieu il est bon à 100%, par essence, toi, à l'intérieur de toi, tu es bonne à 100% et tu veux faire que le bien à 100%. C'est pour ça que tous les matins, tu dis Eloka Neshama Tetabi Tehora. La Neshama que tu m'as donnée, elle est pure. Tout le temps, la Neshama, elle est pure. C'est à quoi qu'elle est pure ? Elle veut tout le temps faire le Ratzon Hachem. Après, il y a les couches de lourdeur du psychologique, de tout ce qu'on a emmagasiné sur les réseaux, les machins, le corps. Toutes ces lourdeurs-là, qui font qu'après tu dis « Ah non, j'ai pas trop envie, moi je veux pas être tellement... » Mais c'est pas vrai. Si jamais tu étais seul sur une île déserte et qu'il y avait personne qui pouvait te regarder, tu verrais qu'à l'intérieur de toi, tu as une voix, et c'est ce qu'on retrouve quand on fait une boîte des doutes. Quand une personne, elle sort un petit peu du regard des gens, qu'elle coupe le téléphone, qu'elle parle avec Hachem, elle relaisse sa neshama s'exprimer, et elle entend la voix de sa neshama, que la neshama, elle veut qu'une seule chose. Elle sait qu'il n'y a qu'un seul kiff qui l'a fait vibrer. Il n'y a qu'une seule chose, et c'est pour ça que j'espère que vous êtes tous au séminaire de plein gré, et que c'est pas un séminaire forcé par vos parents. Tout le monde est là de plein gré ou pas ? Ouais. Même celle qui croit qu'elle n'est pas de plein gré, au fond d'elle, sa neshama, elle veut être là. Mais je sais que ici, c'est tous des grandes sadékas, parce que vous venez de... La plupart, je pense, de Paris, les pays de la mode, etc. Et tout. Bon, vous me voyez comme ça, mais je n'étais pas comme ça avant. Hein. Moi, à 17 ans, j'avais les cheveux longs, j'avais des jeans avec une poche rose. Ah, c'était grave, hein, c'était les UV, les trucs. Donc je sais c'est quoi Paris. Ah, ça fait rigoler. Ouais. Moi, j'ai gardé ce que j'ai pu des cheveux longs. J'ai camouflé le reste avec la kippa. Mais à Paris, c'est d'autant plus de mérite de venir à un séminaire en Israël, de mettre des jupes, peu importe la jupe comment elle est, des manches longues, peu importe comment elles sont longues, comment elles sont larges, courtes. C'est un mérite extraordinaire. Et vous devez travailler ce qu'on a dit la emuna be'atzmo. C'est quoi la confiance en soi ? Que tu es quelqu'un de bien, qui veut faire le bien, qui veut être sanois. Ah, ton moment prochain va dire, mais arrête de faire la mytho, t'es une mytho, regarde comment t'es, quand tu vois tes copines, t'as envie d'être comme elles, comment devant la glace t'es sèche, tu dis, non putain, j'aurais aimé être comme ça, mais parce que je peux pas, un truc. Donc t'es une mytho, arrête. Non, je dis, non, c'est pas vrai. Je suis pas une mytho. Au fond de moi, je veux être sanois. C'est dur. C'est dur. C'est très très dur. C'est très très dur. J'ai des combats. D'où ils viennent ces combats ? De ce qu'on appelle la créature d'Hachem, qui est un Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il faut le démystifier, c'est pas toi. Le Yetzer Hara, vous entendez ce que je dis ? Ce n'est pas toi. Le Yetzer Hara, c'est un envoyé d'Hachem qui vient te donner ton challenge, ton épreuve, la possibilité à ta neshama de s'épanouir, de s'accomplir et de faire ce qu'aucune créature au monde peut faire, même ni les malachim, qui est de vouloir servir Hachem dans un monde de mensonges. Où là-bas, on croit que dans ce monde-là, que la plus grosse lourdeur sur terre qu'il y a, c'est la sniout. C'est vrai ou pas ? Il ne faut pas aller à la plage, même quand tu vas à la plage, normalement, il faut mettre un maillot sniout, même les collants, c'est pas évident parce qu'il y a le maître nageur, un truc. C'est purée, quelle racera. Et il fait chaud, là il fait 30 degrés, tu vas là, tu fais 40 degrés. Au passage, les bédouins, ils sont couverts plus que nous. Et ils ne se couvrent pas par rapport forcément à leur religion, ils se couvrent parce que pour eux, c'est comme ça qu'ils préservent leur corps et ils se sentent très bien, ils n'ont pas super chaud. C'est dans la tête tout ça. Mais en tout cas, on est ce qu'on appelle le Alma des Shikra, où ce monde-là, c'est le monde du mensonge, où le monde il a été créé pour que, a priori, sans travail de Emouna, sans travail à travers l'étude de la Torah et la prière, tu as l'impression que faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est la lourdeur sur terre. Après, c'est l'enfer sur terre.
Et qu'en réalité, tout ce qui est le contraire de la volonté d'Hachem, c'est le paradis sur terre. Mais ça, c'est pas toi. C'est le conditionnement que Dieu il a créé pour te donner du mérite. Pour que toi, tu vas pouvoir découvrir Hachem. Et découvrir en réalité que Dieu, il a créé, que le bonheur, il est hyper accessible. Qui est la chose la plus proche de nous-mêmes, qui est juste de vouloir faire la volonté d'Hachem. Dieu, il ne te demande pas, et là je vais vous passer un shlaf qui est très important, qu'il faut bien comprendre. Dieu, il ne te demande pas d'être tsanoua. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Dieu ne te demande pas d'être tsanoua. C'est-à-dire quoi qu'il ne te demande pas d'être tsanoua? Il ne te demande pas aujourd'hui t'habiller comme la fille que tu vois à Mehacharim avec la cape de Batman. Non. Il ne te demande pas non plus d'être comme la rabbinite du séminaire, aujourd'hui d'être exactement comme elle. Non. Hachem, il nous demande qu'une seule chose à tout juif et toute juive, peu importe de là où on est, il nous demande d'une seule chose, et je vous assure que je suis très sérieux et que je pèse énormément les mots dans ce que je vous dis. Tout le bonheur intérieur de la proximité que vous allez ressentir avec Hachem, il ne dépend pas de combien j'arrive à faire ce qu'Hachem il veut, ou que j'arrive pas à faire ce qu'Hachem il veut. Il dépend de combien, peu importe mon combat, peu importe combien je monte et je descends, je continue à vouloir faire la volonté d'Hachem et que j'exprime ça dans des prières. De dire Hachem, voilà, c'est vrai que j'étais tsanoua comme ça, mais là je suis tombé aujourd'hui comme ça. Mechila, je recommence. Donne-moi la force, Ribono Shel Olam. Merci de m'avoir montré que sans toi, je ne peux pas réussir. Donne-moi la force de me rhabiller comme ça. Donne-moi la force de monter encore un petit niveau. Tant que tu es en train de parler à Hachem tous les jours, de vouloir faire sa volonté, je peux t'assurer que tu vas sentir Hachem. Et plus tu vas allonger tes prières et ta intensité de tes prières, et plus le bonheur, je parle, le vrai bonheur, c'est-à-dire le sentiment intérieur de bien-être, il va faire que grandir. Nous, pourquoi on n'est pas bien? Pourquoi on se culpabilise? Pourquoi on en a marre et c'est lourd et c'est pesant, etc. Parce que le monde occidental et même le monde de la Torah, qui est pas encore au niveau de ce qu'on aura quand il y aura la Géoula, il nous a donné une facette erronée de la Vodat Hashem. Que quoi? Ton niveau et ta valeur dépendent de tes résultats. Combien tu as ramené à l'école? Tu as ramené 20? 18? 15? 12? 10? 8? 5? 2, c'est hard. Non, c'est-à-dire quoi? On nous a conditionné que ta valeur, elle dépend de tu réussis pas. Alors que c'est faux. C'est un grand mensonge qui détruit tout le service divin et qui donne toute l'amplification du Yetzer Hara. Toute ta valeur dans ta sniout et dans n'importe quelle chose de service divin, il dépend de combien tu es persévérante de continuer à vouloir servir Hachem, et que plus tu vois que tu as des obstacles, et plus tu vas augmenter ta volonté de servir Hachem. Traduction, toi après ce courage, tu vas dire ok, c'est quoi, j'ai compris, tous les jours, je vais faire 5 minutes de prière sur la sniout. Ok? Dans ma langue maternelle. Hachem, Trachem Alay, je sais qu'au fond de moi, ce qui est le plus important, c'est la sniout, etc. Aide-moi à être tsanoua, etc. Ok, super. Et tu vois que malgré ta prière, tu as tenu une semaine après, le Yetzer Hara il revient, tu as envie de tout faire sauter ce que tu as pris sur toi, truc, machin. Et mamache, des fois tu redescends un petit peu et tout. Comment tu réagis maintenant? Je dis bon, ok, c'est bon, j'ai essayé, c'est pas pour moi, j'arrive pas. J'ai fait un an de séminaire, c'est bon. Ou bien non, tu dis non, pas du tout. Hachem, il est fier de moi. Chaque prière que j'ai fait, chaque volonté, Hachem, il est mamache. C'est pas de la pommade, c'est la vérité. Kadosh Baruch Hu, il est fier de moi. Et mamache, je crée un lien avec Kadosh Baruch Hu qui est incroyable. Des srouyot qui sont incroyables, des brachot qui sont incroyables. Et je sais que c'est la vérité surtout. Je sais que c'est le émet. Moi, je veux le émet. Et je continue. Et qu'est-ce que je vais faire? Quand tu vois que maintenant c'est plus difficile, eh ben, qu'est-ce que tu dois faire si tu es vraiment sincère? Tu dois augmenter ta volonté. Je ne vais pas faire que 5 minutes, Hachem. Je vais faire 10 minutes, Hachem. Et je vais vous dire un secret que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Moi, ça fait 15 ans pour Hachem que Dieu m'a rapproché des Sfarim du Rav Arouche. Et depuis 15 ans, je sais que le Rav, il a dit, Rabbi Nachman, il donne un secret, il dit que comment il est devenu Rabbi Nachman et comment tout le monde peut arriver à déraciner tous les mauvais traits de caractère, tous les mauvais désirs. Il dit, écoutez Moran dans la Torah 52. Ah ouais, ça passe vite le temps. Pour moi, ça passe très vite, mon tout cas. Il dit dans la Torah 52, Rabbi Nachman, que le secret pour enlever les mauvais désirs et les mauvais traits de caractère, c'est de prendre un seul travail, disons ici la sniout, et que tu pries que sur ça. Tous les jours, un moment considérable. Dans l'écoutez-moi, il dit des heures. Tous les jours, tu prends des heures et tu pries que sur la sniout. Hachem, aide-moi à être tsanoua, Hachem, aide-moi à ressentir le kiff dans la sniout, Hachem, aide-moi à parole de combat. Ah, tu dis, c'est pas possible, on n'est pas là. C'est trop dur pour nous. Mais dire, tu t'arrêtes pas, tu passes pas un autre sujet. Un jour la sniout, un jour la chanara, un jour la colère, un jour truc.
Non, un seul sujet, jusqu'à ce qu'avec l'aide du ciel que tu vas recevoir, c'est fini. Hachem, il t'a enlevé tout le combat, ce combat il est fini, tu passes à un autre sujet. C'est un truc qui est très dur pour nous. Le Rav Shamarouche, il a dit, depuis déjà plus de 20 ans, que dans notre génération, ce qu'Hachem lui a donné comme cadeau, c'est de comprendre que pour notre génération, quelqu'un qui veut déraciner un mauvais trait de caractère ou un mauvais désir, si tous les jours il a une demi-heure de prière sur ce sujet-là, très rapidement il va avoir une avancée dans son service divin dans ce sujet-là, jusqu'à qu'il va pouvoir complètement se débarrasser de ce combat dans ce sujet-là. Et complètement, pas arriver à une neutralité ou un truc, complètement, c'est plus un combat pour lui. Vous savez quoi? Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai appris très récemment. Vous savez, dans le service divin, il y a beaucoup de choses qu'on fait par Emouna, Naaseh Benishma, on fait, après on comprendra. Voilà. Et ben ça, par exemple, pendant 15 ans, moi je l'ai fait avec Tmimout, simplicité, ça marche. Mais j'ai appris récemment, le Rav, un ami à moi, Rav David Assouli, qui avait traduit le Rav à une émission où c'était lui qui a eu le sroud de traduire le Rav. Le Rav, il a dit que le Khalban, je ne sais pas si vous connaissez le Khalban, c'est quelqu'un qui a parlé du Khalban, c'est un tzaddik nistar qui est mort il y a environ, je ne sais plus moi, 5 ans ou quelque chose comme ça. Je vous montre une photo, vous me dites, je ne peux pas croire que c'est un tzaddik. Chemisette bleue, comme si bouton ouvert comme ça, la petite casquette Kangol comme ça, pas de barbe, on dirait le joueur de pétanque de Marseille. Avec un sourire comme ça, tu dis, c'est pas possible, lui un tzaddik. Des fois, une petite moustache, genre toute pétée comme ça, à l'italienne, c'est pas possible. Maintenant, il fait des Aliyot Nishama comme le Baal Shem Tov, il voit Eliyahu Hanavi, il fait des cours de Torah, de Kabbalah, il voit tout ce qui se passe, Ruach HaKodesh, un truc de malade. Voilà, c'est connu, hein. Ceux qui ont entendu parler du Khalban, etc. Et tout, il y a des sfarim sur lui, des témoignages. Et c'était un Khalban, c'est comment on appelle ça? Celui qui prélève le lait. Il avait un fermier avec toute une société de lait, quoi. Khalban, ça vient du mot khalav. Et Bekitsour, le Khalban, il a dit au Rav Shamarouche qu'il a eu un dévoilement de Eliyahu Hanavi, qui lui a dit que dans notre génération, quelqu'un qui veut annuler un mauvais caractère ou un mauvais désir, qui prie tous les jours une demi-heure dessus, et au bout d'un certain temps, il va s'en débarrasser complètement. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en réalité, on ne sait pas que tout ce qu'Hachem nous demande, c'est que de lui demander de l'aide. Et tant que tu fais ça, écoutez bien ce que je vais vous dire, marquez cette phrase-là, tant que tous les jours, tu viens devant Hachem, celle qui arrive à faire une demi-heure, Ashraïr, heureuse es-tu dans ce monde-là, et heureuse es-tu dans le monde futur. Mais il nous dit le Rav Shamarouche que celui qui fait une demi-heure, ok, au début tu t'es commencé 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, mais que tu as tous les jours un moment sincère où tu es devant Hachem et que tu lâches pas, dans le ciel, tu es considéré comme Tsanoua, comme Sarah, Rivka, Rachel, Véléa. Pourquoi? Parce que dans ta génération, tu as été créé avec ce combat-là, avec des épreuves colossales, et que la seule chose qui est entre tes mains, vraiment, la seule chose qui est entre nos mains, et c'est pas Rabbi Nachman, je peux vous ramener, je sais pas, quand même comme ça, une dizaine de références de toutes tendances confondues dans la Torah, la seule chose que tu as vraiment entre tes mains, c'est de vouloir et de prier sur ça. Ça, on ne pourra jamais te le retirer. On peut même, un nazi peut même venir avec un pistolet sur la tombe d'un juif et lui dire ne crois pas en Dieu. Il peut dire avec sa bouche je ne crois pas et dans son cœur il peut vouloir jusqu'à demain. Tu peux être attaché en prison comme ça et Rabbi Nachman a dit il faut aller au Mena Rosh Hashanah, tu peux pas. Ok, tu peux pas, mais vouloir, tu peux vouloir. Tu peux vouloir. Tu peux toujours vouloir. Même ton Yetzirah, il vient te dire t'es nul, tu vois rien, tu truc, c'est pas pour toi. Tu peux dire hey, tu peux pas jusqu'à demain, au fond de moi je veux. Après Hachem, il me donnera la force, quand il me donnera la force de continuer à avancer et de pouvoir passer le niveau d'après. Mais vouloir, c'est entre tes mains et la seule chose sur laquelle tu es récompensé et sur laquelle dans ce tu vas rendre des comptes, c'est est-ce que tu as voulu ou est-ce que tu t'es découragé? Est-ce que tu as prié ou est-ce que tu n'as pas prié là-dessus? Et quand vous allez arriver à 120 ans, et moi aussi, hein, tout notre jugement dans le ciel, il va être sur quoi? Nous, on imagine quoi? Tu as fait Shabbat, tu n'as pas fait Shabbat, tu as mangé kasher, tu n'as pas mangé kasher, tu as été tsanoua, tu n'as pas été tsanoua. C'est pas sur ça. Parce que ça, c'est pas toi. Hachem, c'est marqué dans le premier article du Rambam de la Emouna, il fera toutes les actions. Tous les matins, vous dites dans les Lokai Neshama, les filles, c'est qui font les brachot, Ribon Kol HaMaasim. Il est le maître de toutes les actions. Donc les actions, tes réussites avec tes mains, c'est pas toi, c'est Hachem qui les fait. Ah, t'es où toi? Dans ta volonté, dans ta prière. Et Hachem va te donner les forces d'agir. Le problème, c'est que quand on ne prie pas, on ne vit pas ça. C'est moi et c'est encore moi. Dans les parnassa pour les hommes ou dans la spiritualité pour les hommes et pour les femmes, c'est moi qui ai réussi, c'est moi qui ai raté. Par contre, quand tu commences à prier, tu commences à connaître Hachem et faire ce que tout juif il doit faire sur terre, faire régner Hachem. Il y a un seul roi qui décrète tout sur terre, c'est Hachem. Qu'est-ce qu'il n'a pas décrété? Que tu veuilles faire sa volonté ou que tu ne veuilles pas faire sa volonté. C'est pour ça que Rabbi Nachman il a crié En shum yahush ba'olam klal. Il n'y a pas de désespoir.
Le désespoir, c'est le combat du mauvais penchant de dire regarde, la sniout, c'est pas pour toi, tu n'arriveras pas, tu as essayé, tu peux pas. Je dis non, on s'en fout. C'est pas ma valeur, ma récompense, le plaisir qu'Hachem a de moi et le bonheur que je vais ressentir d'Hachem, il ne dépend pas de je réussis ou je réussis pas. Est-ce que je continue à vouloir. Ça, c'est mamash, la trame principale que vous devez savoir. C'est de savoir que je suis jugé sur ma volonté. Ma volonté, elle s'exprime dans la prière. Et que tant que je prie dans le ciel, je suis considéré comme la plus grande des tzadékettes au niveau de la sniout. Et pour les femmes, la chose essentiellement quand on va vous demander dans le ciel, est-ce que tu as travaillé, tu as prié, tu as mis ta volonté, etc., c'est sur la sniout. Maintenant, vous allez me dire, ok, mais jusqu'où on va vouloir la sniout? Jusqu'où on va la sheifa, jusqu'où elle doit aller? Alors ça, c'est un principe que Rabbi Nachman il nous a enseigné. Que tu dois rester bessimcha même dans la pire des descentes. Tu dois rester, de ne pas te décourager même dans la pire des descentes. Et c'est extrêmement dur. Hein. C'est-à-dire c'est un combat extrêmement dur. Là, je viens d'avoir un ami qui lui-même fait des cours, qui lui-même faisait des trucs, qui renforce des gens, trucs. Et là, il traverse un combat de Yerida. Il est en train de traverser une phase de descente. Tout à l'heure, je parlais avec lui au téléphone juste avant de venir, c'est pour ça que j'ai aussi un peu de retard. C'est un très grand combat et un très grand mérite. Et une très grande attente d'Hachem de savoir comment tu vas réagir quand tu sens que tu n'arrives pas. Que tu fais des efforts, que ça ne paye pas, que tu redescends, etc. Il y a un travail de rester bessimcha, malgré la chute, et de continuer à vouloir te rapprocher d'Hachem malgré la chute. Et de continuer à croire en soi que malgré la chute, je veux continuer à vouloir faire l'Antakadosh Baruch Hu. C'est le plus dur des combats. Ça, c'est une chose. Mais il nous dit, Rabbi Nachman, ça, c'est quand tu descends. Mais quand ça va bien, que tu es au séminaire, que tu te sens au top et tout, il faut vouloir monter à Chigavoa. Ensof. Vouloir monter le plus haut. Ah, je dis, attends, mais c'est ouf, tu veux m'étouffer, tu veux me truc. Non, tu n'as pas demandé de l'être. On t'a pas demandé de l'être. On t'a pas demandé est-ce que tu as les forces de l'être. On t'a demandé est-ce que tu veux. Vouloir, tu peux vouloir. Et quand tu veux, tout ce qui arrive va dire attends, moi je veux pas. Tu veux que je meure, tu veux que je m'étouffe, tu veux que je m'éteins. Non. Vouloir, c'est Hachem qui a créé le monde. C'est Hachem qui t'a créé. C'est Hachem qui il sait comment ton bonheur intérieur il fonctionne. Hachem il a dit que la sniout, plus tu es de sa noix, plus tu vas te rapprocher de la Kadosh Baruch Hu encore plus et encore plus. Hachem il est Ensof. Hachem il est infini. Hachem il est Ensof. Donc plus tu te rapproches d'Hachem, plus tu sens encore Hachem, plus tu es heureuse, plus tu vas être joyeuse, plus tu auras de la bracha dans ton couple, plus tu auras de la bracha dans tes enfants, plus tout va être top dans ta vie. Donc toi tu dois vouloir Hachem, je veux être Achit Sanoa, mais dans le plus grand des bonheurs, pas Achit Sanoa dans la plus grande des rasras. Je veux être Sanoa avec la Emouna, que le jour où tu m'amèneras à monter de niveau, à chaque fois je serai encore plus heureuse à l'intérieur, et encore plus heureuse, et encore meilleure à l'intérieur. Ok? Donc ça va rester Bessimcha, même dans les moments les plus difficiles, quand on retombe, etc. Et continuer toujours à vouloir, dès qu'on est bien, monter Achi Gavoa. Et ça, il faut savoir que Hachem, il veut vous rendre tsanoua, il veut que vous soyez les plus tsanoua au monde, que vous soyez les plus heureuses au monde. Et de ça dépend toute votre aslacha. Le zivoug. Tu veux un bon zivoug, plus tu travailles sur la sniout, plus tu vas avoir un zivoug qui va être affiné. Tu sais, dans l'union entre les neshamot, ton zivoug c'est quoi? C'est la moitié de ton âme. Il y a un morceau de ton âme qui est chez un bachour, chez un tzaddik, qui attend de te trouver, que tu attends de le trouver pour refaire un. Donc tu es déjà lié à quelqu'un. Tu es déjà lié, d'après la Emouna, tu es déjà lié à quelqu'un. Ta neshama, elle est déjà liée à quelqu'un. Simplement, tu ne le connais pas. Une femme qui cherche à paraître aux yeux des hommes, elle est en train de se lier à travers le regard des hommes à d'autres hommes. Donc son lien avec la neshama de son mari, il s'affaiblit. Entre guillemets, c'est quoi il s'affaiblit? Plus difficile à se retrouver. Pareil pour les hommes avec leurs yeux. Une femme qui dit non, attends. Qui c'est qui fait rencontrer les zivougs? C'est marqué dans le Zohar, il n'y a pas deux personnes qui se rencontrent. Oublie les zivougs, hein. Il n'y a pas deux personnes qui se rencontrent sur terre si Dieu n'a pas voulu cette rencontre. Donc c'est si on est là tous ensemble aujourd'hui, et vous êtes avec vos copines, vos machins, c'est que Dieu, il a organisé toutes ces rencontres. Donc il n'y a pas deux personnes qui se rencontrent pour rien. Donc tu crois que ton zivoug, c'est qui va le faire? C'est Facebook, c'est Instagram, c'est trucs, pas du tout. C'est Hachem. Et plus tu vas croire en Hachem, et plus tu vas être sanoua et dire j'ai pas besoin de me montrer à personne pour plaire à qui que ce soit pour trouver mon zivoug. Et plus ton zivoug, c'est lui qui va voler jusqu'à toi et que, paf, première rencontre, je me sens au top, j'ai pas de douche, je me sens bien, j'ai envie, truc, ça marche, ce truc. Pas shoot. Parce que tu t'es préservé, tu as préservé le lien qui t'unit à cette neshama-là
Et donc, automatiquement, tu es resté connecté avec elle, même si vous êtes dans la distance des corps et géographiquement éloignés, les neshamot, elles sont mechoubarot. Pareil pour le garçon. Si lui, il regarde partout, non, c'est pas elle, non, c'est pas elle, non, c'est pas elle. Tu fais quoi, là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu as une neshama qui te correspond, et Hachem, quand c'est le bon moment, il va te l'envoyer. Zéro. Comment il va faire, etc. Ne te casse pas la tête. Hachem, il a beaucoup d'envoyés. Et bon, Hachem, on voit des gens qui se sont préservés, qu'ils ont des rencontres. Une rencontre, tac, c'est fini, c'est la bonne rencontre, ça marche. Plus une personne est galère. Pourquoi aujourd'hui il y a des galères dans les zivougim? On entend que c'est mitakev, c'est compliqué, les gens ils passent des années sans trouver leurs zivoug. Parce qu'on est une génération de Facebook, d'Instagram, de TikTok, de machin, où tout le monde se monte, tout le monde se mate, tout le monde se truc. Donc personne n'est lié à sa neshama. Tout le monde doit être lié à tout le monde. Et si maintenant je rentre tant qu'elle n'est pas arrivée, la rabbinite, elle va taper, non? Elle va arriver, je pense, ouais. La rabbinite, on va savoir qu'elle va taper, qu'elle arrive, ou vous allez recevoir un message. Bon. Ouais, je vais voir si elle est là, parce qu'il est quand même 11h, on ne sait jamais. Non, je vais vous dire un truc, que toutes les filles, en tout cas mes propres filles, j'ai entendu dans la bouche de ma fille, etc. J'ai toujours entendu même à l'époque. Hein? Dans un quart d'heure? Il faut avoir une pause avant. Combien de temps de pause vous voulez? Ok, à 5 minutes, il nous reste. Je finis avec cette Nekuda-là. Toutes les femmes, elle appelle Zila, purée, c'est moi, j'ai tout pris sur moi. Kalakaot. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Votre fille vous a dit. Ouais. Écoutez bien ça. Je suis sûr que vous allez tous vous reconnaître là-dedans. Dans la sniout, toutes les filles elles vont dire attends, c'est pas mon problème. Je veux dire, il a qu'à pas regarder. Moi, je suis pas de Sanoua comme un chez Harim, ok. Moi, je fais mes efforts. S'il regarde, c'est son problème. Vous pensez, il n'y a pas une qui a déjà pensé cette pensée? Non. Non? Ah, Khazak, une pureté spéciale. En tout cas, j'ai souvent entendu cette phrase-là, que c'est leur problème aux garçons, ils ont qu'à préserver leurs yeux. Il faut savoir que Dieu, il nous a créés complémentaires, qu'un homme, son mauvais penchant, c'est de regarder, et la femme, son mauvais penchant, c'est de se faire regarder. Donc, on ne peut pas être indifférente que des gens nous regardent en disant, de toute façon, c'est son problème, il n'a qu'à préserver ses yeux. Vous savez que le plus grand niveau qui existe dans la Torah, c'est ce que je suis en train de faire, Baruch Hashem, c'est ce qu'on appelle être mezaké arabim, de rendre le public méritant. Il n'y a pas plus grand. Il n'y a pas plus grand que de vouloir et de s'efforcer ramener les enfants d'Hachem ou éveiller les enfants d'Hachem à se rapprocher de lui. Il n'y a pas plus grand. C'est le but de toute la Torah, c'est de se rapprocher d'Hachem. Toi, tu fais ça pour le maximum de gens. Plus tu fais un nombre de gens, plus pour Hachem, c'est extraordinaire. Mon maître, le Rav Shlomo Arush, c'est le numéro 1 du Zikouï Arabim dans le monde aujourd'hui. C'est le top du top. Par contre, il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire que de faire fauter le public. Il n'y a pas pire que de faire fauter le public. Ça veut dire quoi? Quelqu'un, il organise des soirées pump and up, etc. et tout. Il organise des trucs sur Facebook, des machins où il est en train d'engendrer au public de faire le contraire de Hachem. Il faut savoir qu'en tant que Bat Israël, vous avez la possibilité soit de préserver le Ham Israël, et donc de donner du mérite dans la rue que les hommes, ils n'ont pas envie de vous regarder parce que vous n'êtes pas en train de... Bon, je ne vais pas dire qui de ma famille, elle a mis des ongles grosses comme ça. Ok, d'accord, super, c'est pas la folie, mais qui ne voit pas tes ongles? C'est-à-dire, ils sont comme ça les ongles, ils sont roses, fuchsia. Ok, c'est son niveau à elle, ok, pas de problème. Mais tu dis c'est rien, ces ongles, c'est vrai, c'est des ongles, c'est pour me gratter l'oreille. Mais n'empêche, tu fais juste comme ça, tout le monde fait comme ça. Moi, j'étais la fois à la caisse, elle avait fait des ongles rouges. Je ne regarde pas son visage. Là, je vous regarde parce que j'ai pas mes lunettes, d'accord? Je vois tout flou, Baruch Hashem. J'étais à la caisse, des ongles, rien que les ongles, tu purée. Ils t'ont agressé les yeux. Je parle des ongles pour être propre, d'accord? Mais vous avez compris qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus percutantes que les ongles, et chacun a son niveau à lui. Donc vous devez savoir que vous avez un rôle extraordinairement énorme, un potentiel extraordinairement énorme de bien, ou Chadasham du contraire, et que toute la aslacha de la maison, toute la aslacha de votre shalom bayit, le shalom bayit, il dépend de la sniout de la femme, de la préservation des yeux de l'homme, mais de la sniout de la femme, la réussite des enfants, la parnassa avec facilité, la santé, tout dépend de la sniout. Il y a Hashem, que vous compreniez que l'essentiel qu'Hachem il attend de vous, c'est de prier sur ça, de ne pas vous culpabiliser de ça, que de continuer à vouloir et revouloir, d'être bessimcha même quand ça ne va pas, de vouloir toujours aller vers le plus haut, et comme ça, Hashem, dans le ciel, vous serez toujours marqué comme la tzadékette, comme Sarah, Rivka, Rachel, Léa. Vous attirez toutes les brachot sur vous, Chazak, Benit Chazek.